Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, bonjour, c'est Marcel, moi, vous présente en moi, c'est Marcel depuis le début de cette semaine, moi, avec vous, et c'est une grande joie de suivre les premiers moments de la résurrection de notre Seigneur. Et là, nous sommes à la suite de ce que nous l'avons vu hier, c'est-à-dire le dénouement, enfin la suite, l'épisode après, quand Jésus s'est fait reconnaître à Emmaüs à 2 heures de marche. 2 heures de marche. Et moi, j'ai l'impression que les bons disciples, quand ils l'ont retourné, le fait noir qui était arrivé là, Seigneur, reste avec nous, il se fait tard. Mais non, tout de suite, elle retourne à Jérusalem. L'avait pu peur là. Quand Jésus y éclaire notre vie, quand il rouvre notre cœur, nous l'a pu peur. Hein. Combien de personnes encore aujourd'hui, ici, à La Réunion, un peu partout, la peur. Et non seulement la peur, mais la honte de dire, voilà, le Seigneur a fait des merveilles, mais ça chante pour lui, mais ça danse pour lui, mais ça proclame la parole pour lui, mais ça fait des choses pour le Seigneur. Il a fait moi des merveilles. Et le peu que ça a fait pour lui, il est tellement minime, il est tellement minable pour tout le bienfait que lui fait à moi. Et ça, en fait, des fois, je pense que au lieu, les gens ils disent la peur, mais plutôt la honte. La honte. Mais comme dit le Seigneur, si la honte là, pour moi, quand ça sera devant Dieu le Père, peut-être que moi aussi, je n'aurai honte pour autres, mais ne viendra pas parce que moi la honte, tu vois. Voilà. C'est pas des menaces, hein, mais tu comprends que ça, moi, il veut dire. Si vous rendez service à quelqu'un, forcément, si vous sèmez de l'amour dans la vie des personnes, forcément, il fleurit et sera rendu en abondance, pas forcément avec la même personne, hein, mais avec d'autres personnes, d'autres événements. Et du coup, devant le Seigneur, c'est pareil. Si c'est l'inverse, en fait, l'inverse, le temps les intervertit. Le Seigneur, il fait beaucoup de choses pour nous. Il fait beaucoup de choses. Il donne à nous un cas, il donne à nous de beaux enfants, il donne à nous un travail, il donne à nous de l'eau chaque jour, il donne à nous le soleil, il donne à nous les moyens pour payer nos bons impôts, il donne à nous la santé, il donne à nous un paix dans la famille, il donne à nous un tas d'affaires, il donne à nous des meubles, il donne à nous un fiche de paie, il donne à nous des puzzles, il donne à nous des cadeaux, il donne à nous les moyens de... Voilà, il donne à nous un tas d'affaires. Mais quand nous veut pas aller auprès des autres frères, par exemple, donne la communion, hein, et aller à l'église, causer avec le Père, hein, demande à aller la communion pour moi, parce que moi, je suis un peu déplacé. Non, redonne un autre monde. Mais pourtant, le Seigneur finit de donner un tas d'affaires. Et à où
l'autre frère, ou frère, vieux frère, a besoin pour porter la communion pour lui, pour amener le Seigneur pour lui, mais vous ne faites pas un compte avec. Donc voilà. Donc, vous ne pouvez pas faire plus que ça. Et les bonnes Maïs, là, hein, ben, elle a couru pour rentrer à Jérusalem. Il raconte cette histoire, comment Jésus, là. Et, ben, et qui ça y arrive au milieu de autres? Ben, Jésus lui-même. Et Jésus dit une phrase extraordinaire. La paix soit avec vous. Et vous la remarqué quand Monseigneur, l'évêque, il s'élève la messe. L'évêque, il dit, la paix soit avec vous. Rien que l'évêque, il dit ça. Le prêtre, il dit pas ça. Le prêtre, il dit une autre chose. Et malgré que le Seigneur, il dit, la paix soit avec vous, il fait exprès, il veut dire, pas besoin de la peur, quoi. Non, ben, elle est remplie toujours de frayeur et de crainte. Les normales. Et Jésus dit, pourquoi vous êtes bouleversés? Parce que, comme m'a dit la fois dernière, vous avez un plan dans votre tête. Vous avez un plan. Vous avez croire que Jésus c'est un fantôme. Mais là, battu là, voilà. Il y a des mauvaises pensées qui peuvent sortir de nos têtes quand nous ne sommes pas prêts. Mais aujourd'hui, chers amis, nous les prêts, nous, aujourd'hui. Nous les prêts à entendre cette phrase que Dieu va dire à nous quand nous va traverser ce monde-là pour aller vers la lumière. Nous connaissons que Dieu va dire à nous, entre dans la joie de ton maître. Nous connaissons. Ça, c'est sûr et certain parce qu'il a été promis par les Écritures, promis par Jésus. Je vais, dans Saint Jean, il dit, je vais me faire une place auprès de mon Père. Et là, vous êtes venus chez mon Père parce qu'il y a la place pour tout le monde. Nous connaissons quand nous morts, nous ça va vers le Père. Mais encore une fois, à la Réunion, nous n'avons plus peur l'eau mort que la mort. Hein, Georges? C'est l'eau mort que nous la peur. Nous n'avons pas peur la mort, nous, mais l'eau mort, nous la peur. Nous ne l'avons pas préparé. Et du coup, il faut nous préparer à nous à cette mort. Et surtout, à la résurrection. Et pourtant, mes amis, dans le credo, nous dit ça. Je crois en mort, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Nous croyons à ça, nous. Et justement, en parlant de chair, Jésus, il a tellement aimé le monde. Non, mais ça pas cite Saint Jean. Hein, tellement il aimé le monde, aimé l'humanité que il a resté dans son corps humain, dans son corps physique, quoi. Il aurait pu changer de corps, peut-être changer d'apparence, mais non, il est resté dans son corps jusqu'à l'ascension. Il a monté avec son corps physique, avec le sang qui circule dedans. Et ça, pour montrer à nous son amour pour le genre humain. Et il mange. C'est pas un enfant, il mange pas ça. Mais il mange, ouais. Et alors, malgré ce que, comme il dit que les disciples à la Galilée le soir de la passion, il rouvre l'intelligence. Il rouvre l'intelligence, il donne la paix, il rouvre l'intelligence aux disciples. Et là, il n'est pas dit, en fait, dans un autre passage, il souffle son esprit sur les disciples. Tu vois? Il leur explique les mêmes affaires qu'il leur explique aux témoins d'Emmaüs. Oui, il fallait qu'il était souffle pour les ressusciter. Il fallait tout ça là. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur il demande à nous, c'est dans notre vie de montrer que le Seigneur est ressuscité pour nous. C'est de ne plus être dans la crainte, ne plus être dans l'angoisse, ne plus être dans les pleurs, ne plus ne plus attrister les gens autour de nous aussi, hein, par notre attitude. Et Seigneur, alléluia, alléluia. Non, il faut nous les joyeux. Et en étant les témoins, c'est d'être comme ça, d'être joyeux, de porter cette lumière de la résurrection. Aujourd'hui, d'accord, nous toutes, nous devions témoins de la résurrection, témoins de la vie éternelle. Et pas besoin de nous la peur, parce que c'est universel pour tout le monde. Et là, on nous retrouve demain. Bye bye.